Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler smartphone avec le S89 Pro. Alors, si le S98, vous le trouviez vachement bien mais un peu cher à cause de la caméra thermique, eh ben sachez que celui-là, il n'a pas de caméra thermique, il est encore mieux et surtout, il est bien moins cher. Eh oui, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez toutes ces high-tech ou smartphone. Alors Doogie nous enchaîne en fait un deuxième téléphone, on a l'impression que c'est le même que l'autre, mais en fait pas du tout. Ils sont pas du tout sur le même style et sur la même cible, et surtout celui-là, il a les LED respirants. Bon, notre téléphone déjà c'est un beau bébé, hein. 172 par 86 par 19. Oui, 19 c'est l'épaisseur, hein. Ça fait presque 2 cm et un petit poids moyen de 400 grammes, voilà, au cas où. Allez, découvrons un petit peu notre contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura bien notre téléphone, une bonne chose. On aura également une petite coque qu'on pourra clipser derrière. Ça, c'est quand même plutôt sympathique. On aura un câble USB type C vers USB type C. Ça fait 3 fois que je le fais, donc c'est bon. On aura également un gros chargeur, et étonnamment, alors notre chargeur déjà envoie quand même déjà jusqu'à du 65 watts, donc c'est assez étonnant. Et ensuite, on verra que c'est un chargeur qui est livré avec deux prises, une prise USB et une prise USB type C. Donc là, vous allez pouvoir le garder, pas mal de choses. Et on aura également un film protecteur. Allez, découvrons l'écran de notre téléphone, un écran LCD de 6,3 pouces en Full HD. Bah écoutez, c'est plutôt propre, hein, belle couleur, beau contraste, on voit bien ce qui se passe. Écoutez, c'est un téléphone, bon, on voit un peu l'animal, c'est bien, c'est propre, on continue avec une petite caméra dot, comme ils disent. Puisqu'au-delà de la caméra, on a une petite LED de notification en haut à droite. Et oui, je sais, mais c'est plutôt pratique quand même. Même si on verra qu'on a quand même un gros mode de notification à l'arrière, cette petite LED en haut, voilà. C'est le retour du roi. Allez, à l'avant de notre caméra, une caméra Samsung 16 millions de pixels qui fait pas des photos dégueulasses du tout, hein. Plutôt pas mal, c'est vraiment propre. Et ça fait également des vidéos en Full HD, malheureusement pas stabilisées. Bon, petite vidéo en Full HD pour la caméra. Oh, bah, pas de stabilisation, normalement, voilà. Ça, mais je trouve la qualité est vraiment pas mal sur l'écran et tout, hein. Je suis assez étonné par... c'est vraiment les nouvelles caméras en fait qu'ils ont mis sur ce Doogie là sont pas mal. Et on verra que la caméra arrière, c'est pas dégueu non plus. Après, derrière, c'est un bananier. Normal, c'est local. Allez, sur le côté gauche de votre téléphone, un emplacement pour mettre deux cartes SIM plus une micro SD. Pas besoin de choisir, ça c'est pas mal. Micro SD jusqu'à 512 Go quand même, hein. Là, t'as quand même possibilité d'en mettre. Quand on voit au niveau du menu ingénieur, on voit bien que toutes les fréquences sont cochées. Donc ça fait plutôt plaisir, parce que là, voilà, maintenant Mediatek met toutes les fréquences. On est sûr que c'est un téléphone qui fonctionnera dans le monde entier, puisqu'il ne manque rien. En dessous de tout ça, un petit bouton que tu pourras personnaliser pour actionner certaines actions, mettre en faute la caméra, tes emails, tout ça. Clic, double clic, triple clic ou appui long, c'est toi qui décides. À droite de notre téléphone, bouton volume plus moins. Ok, ça c'est classique. Et ensuite, un bouton Power On-Off qui intègre maintenant notre Touch ID, qui est le meilleur placement au monde pour mettre ce Touch ID. Voilà, pas besoin de le cacher, machin. Hop, on appuie sur le bouton, ça déverrouille, c'est trop bien. En haut de notre téléphone, on aura bien une prise jack. Ça fait plaisir. Le retour de jack. En dessous de notre téléphone, une connectique en USB type C cachée sous une écoutille. Sur notre téléphone est résistant. Voilà, USB, data, charge, tout ça, tout ça. Allez, et comme à chaque fois, le test du microphone. Donc là, actuellement, vous voyez, je suis à 30 cm du téléphone. Ça permet de voir un peu pour vous la qualité audio. Là, je mets le téléphone proche de mon oreille, ok, donc comme si j'appelais quelqu'un. Et là, je mets le téléphone devant moi, comme si j'étais un petit peu en mode main libre. Et ensuite, on aura la lecture de ce fichier via les haut-parleurs du téléphone qui vous permettront de juger de la qualité audio de ce smartphone. À l'arrière de notre téléphone, le gros dossier. 3 caméras. Une caméra de 64 millions de pixels qui fait des photos. Trop bien en plus, hein, avec du zoom, tout ça, et des vidéos en 2K, on verra ça tout à l'heure. Une deuxième caméra qui est une Sony IMX 350, 20 millions de pixels, qui permet bah là du coup de faire des photos pour la nuit, hein, donc avec le mode infrarouge, ça c'est plutôt pratique aussi. Et une troisième caméra qui est une caméra Samsung qui est donnée pour du 8 millions de pixels, mais macro et large. Ça veut dire qu'elle fait et angle large, pour faire des photos bah, en angle large, c'est normal, et elle fait également le mode macro. Alors au début j'ai eu un peu de mal, mais il faut voilà mettre devant, cliquer, mettre l'autofocus, et on arrive à faire des photos macro et qui fait bokeh 2 en 1. Voilà, donc c'est une petite caméra plutôt sympathique. Bon, c'est d'origine Samsung, peut-être que ça fait aussi ça. Bon, allez, c'est parti pour la vidéo de la caméra arrière. Alors, bon, comme toujours, ça manque cruellement de stabilisation numérique, hein. Il manquerait plus que ça pour que ça soit pas mal et tout. C'est pas mal, ça permet de balayer et tout, et encore une fois, on a la possibilité de faire l'enregistrement avec les deux caméras. Vous voyez, parce qu'il suffit de cliquer, là je passe sur la caméra angle large. C'est plutôt intéressant. Alors bon, ils annoncent la macro, mais la caméra, je sais pas comment le faire angle large et macro en même temps. Enfin bon, c'est pas mal. Après, les enregistrements en 2K, je vois pas la nécessité, à savoir, bon, il n'y a pas de stabilisation, rien du tout. Voilà, je crois qu'en Full HD, c'est déjà pas mal. Bon, ce qui est aussi pas mal avec cette caméra vision nuit, c'est qu'elle a la possibilité de faire des vidéos. Parce que bon, en photo, c'est bien, mais il paraît qu'en vidéo, c'est mieux. C'est vrai qu'en vidéo, c'est pas mal aussi, hein, encore une fois.
bien les détails, c'est... Bon, en dessus de tout ça, on aura bien évidemment nos LED respirantes en forme de n'œil, de yeux, que vous voudrez. Voilà, on a deux petits yeux, en fait, que vous pourrez personnaliser, encore une fois, soit en vitesse de clignotement, soit en couleur, soit vous pourrez mettre que celui de gauche, que celui de droite. Par exemple, si c'est ta femme qui t'appelle, c'est celui de gauche. Si ta mère qui t'appelle, c'est celui de droite. Voilà. Tu pourras choisir un petit peu et personnaliser pour plein de configurations, la messagerie, les appels, les notifications, la charge, tout ça. Tu vas pouvoir définir quelle cinématique tu veux au niveau du clignotement et au niveau de la couleur en fonction de certaines actions. Et ça, c'est vrai qu'ils sont allés vachement loin dans le dossier et ça peut avoir beaucoup de sens à partir du moment où tu as appris à le prendre. Bon, et enfin, dans notre téléphone, une énorme batterie de 12 000 milliampères. Voilà, oui, 12 000 milliampères, avec une batterie externe, quoi, voilà. Avec un chargeur de 65 watts. Et c'est vrai que c'est quand même le premier smartphone résistant un peu chinois comme ça qui a une charge aussi rapide de 65 watts. Et il a également la charge sans fil. Qi, pour rester zen, avec une charge sans fil jusqu'à 15 watts. C'est quand même plutôt pas mal. Allez, enfin, en bas de tout ça, on aura également deux petits haut-parleurs. En fait, c'est un haut-parleur qui manque cruellement de puissance. Hein. Ça fait du son pas mal, mais encore une fois, le fait qu'il soit IP68, ils ont pas mis un truc trop puissant. Alors, ça fait du son, c'est pas mal, mais encore une fois, c'est pas une bonne... Allez, on continue la technique avec notre personnage exceptionnel. Je sais, ouais. Allez, en tout, notre lapin malin qui va donner un petit peu le score de l'animal. Un score à 192 114. C'est pas mal. 200 000 points, c'est bien. Grâce à notre Helio P90, encore une fois, la version P, pas la version Gaming G, mais la version P. Un bon petit processeur octa-core hein, qui suffira largement à motoriser notre appareil. Parce qu'on verra qu'en plus, il a de la mémoire. Oui, rappelez-vous, de la mémoire. Non, elle est bonne celle-là. Bon, allez, 8 Go de RAM plus 256 Go de ROM. Donc, tu as quand même 8 Go de RAM, c'est royal. 256 Go de ROM, c'est parfait. Plus éventuellement de la micro SD 512 Go, parce que tu n'as pas besoin d'en sacrifier un emplacement pour mettre la micro SD et tout. Je veux dire, là, t'es pareil pour l'aventure. Allez, au niveau d'Android, on est bien évidemment sur du Android 12. On y trouve facilement ces petits. Hein. Il y a une petite surcouche dessus pour pouvoir mettre tous leurs petits menus qui vont bien. Mais bon, généralement, dans l'ensemble, tu arriveras facilement à y retrouver. On a bien les services Google, tous les réglages, tout ça. Bien. Au niveau des jeux, bon, bah, heureusement, notre Wheel Racing n'est pas trop gourmand. Hein. Notre P90, c'est bien. C'est pas la version gaming, mais encore, on se rend compte que bah, notre processeur fait le taf. Hein, pour un écran Full HD, encore une fois. On a quand même une bonne batterie, tout ça. Donc, ça permettra de jouer. Enfin, ça permettra à jouer à tous les jeux un peu qu'on peut trouver dans le Play Store. Après, les gros jeux, je pense que ça va être un petit peu limite, ou sinon, il va faire tomber le nombre de FPS, voire tomber la résolution. Mais c'était quand même plutôt pas mal. Au niveau de la connectivité, bien sûr. Allez, au niveau de la connectivité, on est bien sur du Bluetooth 5.1, normal. Wi-Fi A, B, G, N, 2 Go 4 et 5 Go, normal. On a bien le NFC dedans. Ok, on a bien la radio aussi, encore une fois, donc là par contre il faudra mettre des écouteurs qui ne sont pas délivrés dans la boîte, donc il faudra que tu en trouves ou que tu en achètes. Et on a un petit GPS plutôt sympathique, avec GPS, GLONASS, Badoo, Galileo, tout ça. C'était pas le plus rapide de la planète hein, qu'on a vu, mais encore une fois, on a un bon fixe, il en faut 3 pour être triangulé, laissez-lui un peu le temps et tout. Voilà, si vous êtes parti dans la montagne chasser le dahu. Bon, notre téléphone est évidemment IP68 et IP109, ça veut dire qu'il peut tomber dans l'eau hein, en cas d'accident. L'intérêt de dire que c'est un IP108, c'est-à-dire qu'il peut tomber dans l'eau jusqu'à 1,50 m pendant 30 minutes, mais surtout il peut tomber dans le sable, dans la neige, la poussière, tout ça, il sera beaucoup plus résistant grâce à ses écoutilles. C'est parfait pour les filmer les dauphins et les baleines. Et après, IP109, il n'est pas incassable, mais il est vachement plus résistant. On aura vu avec ses côtés renforcés, avec sa grosse coque en plastique et tout, bon, on a quand même quelque chose quand même massif. Après, attention, c'est 400 grammes. Hein. 400 grammes sur un pied, t'as vite fait défoncer l'orteil. Hein. Voilà. Donc, il faut faire attention. Mais encore une fois, voilà, il est plus résistant. Mais s'il tombe du mauvais côté de la force, il peut mourir. Et enfin, pour finir en beauté, on parlera bien évidemment du prix. Parce que tu es en train de te dire, mais combien pour le chat dans la vitrine? Alors, grosse promo hein, en ce moment. Alors, la vidéo va tomber rapidement. Parce que les plannings sont un petit peu serrés en ce moment. Alors, si on prend le prix comme ça, la version 89, donc la version pas pro, hein, parce que nous on a la version pro, ne fait que 316 €. Alors, cher, pas cher. Et vous savez, la configuration, elle est pas dégueu hein, dans celle de base et tout. Et notre version pro, donc nous, notre version musclée avec plus de RAM, processeur, tout ça, 353 €. Voilà, en promo sur AliExpress, il coûte, bon, 350 balles pour un téléphone qui a quand même une batterie de 12 000 mAh, quand même IP108, IP109, un bel écran, voilà, de la charge rapide 65 watts, de la charge sans fil, il a quand même des caméras qui sont vraiment bien, hein.
On tape chez Samsung et tout, 64, on a du Samsung, du Sony, du Samsung, angle large, tout ça, tout ça. C'est vraiment une configuration qui est très particulière et qui plaira pas à tout le monde. Mais pour ceux qui aiment un peu ce genre de téléphone-là, vont se dire, waouh, là, on a quand même une super machine où ils ont mis tout de bien dans un téléphone un peu résistant. Voilà, tu me diras en commentaire ce que tu penses de ce téléphone-là. Bien, pas bien, trop bien, pas assez bien, je lis tous les commentaires. Je mets un petit cœur d'amour à chaque commentaire et j'essaie de répondre à chaque commentaire. C'est bon pour le référencement. Et enfin, sur GLG Review, tous les pouces sont permis. Que t'aies aimé la vidéo ou que t'aies pas aimé la vidéo, que t'aies aimé, ne pas aimer, ne pas aimer, aimer, aimer ou pas aimer, ne pas aimer, tu mets un pouce en l'air ou un pouce en bas pour manifester ton contentement ou ton mécontentement. C'est anonyme et ça permet, si t'es trop timide pour mettre un commentaire, d'avoir un petit peu vos réactions sur cette vidéo. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça me fait plaisir. C'est à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, je vous kiffe et je vous retrouve après le... Ah, on me dit dans mon oreillette que on a fini la semaine. Ah non, il y a le haut-parleur Tron Smart qui va tomber demain. Ah bah ouais, c'est vrai. Oui, il est enfin disponible sur Amazon. Ah, c'est une bonne nouvelle. À bon prix ensuite. À demain, abonne-toi.